Donc première vidéo sur le chapitre 16 du calcul intégral. Dans ce chapitre, on va essentiellement reprendre des choses que vous avez déjà vues en terminale. Enfin, je dis essentiellement, en fait, non, pas du tout. On va reprendre des choses que vous avez vues aborder en terminale, que l'on va très largement approfondir avec d'autres techniques de calcul d'intégrale. Et surtout, à la fin du chapitre, on généralisera cette notion d'intégrale que vous avez vue sur un segment à des intervalles non bornés. On n'en est pas encore là. On va reprendre doucement ce que c'est qu'une intégrale par la notion même d'une intégrale. Qu'est-ce que c'est qu'une intégrale? Eh bien d'abord il nous faut une fonction dont on va appeler CF de façon tout à fait traditionnelle la courbe représentative dans un repère orthogonal du plan, même si la plupart du temps le repère sera orthonormal. Bon. Deux réels A et B tels que A soit plus petit que B. Et on considère dans un premier temps que la fonction f est positive sur l'intervalle AB. Et ce que l'on va appeler intégrale de f entre A et B, c'est l'aire d'un domaine qui va être compris entre la courbe de la fonction f, l'axe des abscisses, qui est ici, les droites d'équation x égale a, donc la voici ici dans cet exemple, c'est x égale moins 4, donc a égale moins 4. La droite d'équation x égale b, c'est celle-là, donc ici x égale 5, donc b est égal à 5. Alors vous allez me dire, on a dit que f devait être positive. Et là, clairement, donc ici on a une fonction qui est positive sur cette partie-là, mais là, la fonction elle passe en dessous de l'axe des abscisses, donc elle devient négative. Seulement, on a bien dit positive entre A et B. Alors c'est ici surtout là que je vais agrandir le trait. Et donc entre A moins 4 et B 5, notre fonction est bien positive, donc ça fonctionne. Et qu'est-ce que c'est que l'intégrale? C'est toute la zone qui est assurée ici. C'est ça l'intégrale de f. C'est toute cette aire. L'intégrale de f entre, bien sûr, moins 4 et 5. On aurait pu choisir d'autres valeurs, entre moins 3 et 4, entre moins 3 et 5,5. Bref, pas mal de possibilités. Mais c'est ça une intégrale. C'est avant tout une aire. Deuxième définition, on se donne toujours la courbe représentative d'une fonction f dans un repère orthogonal, toujours deux réels a et b tels que a plus petit que b. Et cette fois, on ne parle plus d'une fonction positive. Donc qu'est-ce que c'est que l'intégrale de f entre a et b? Bien sûr, si la fonction est positive, on retourne à la définition 1. Mais ici, on va considérer, je passe tout de suite, je montre tout de suite la suite, le petit schéma qui est ici, une fonction f avec a qui ici vaut moins 3, b qui ici vaut 4, et bien sûr j'ai choisi une fonction qui changeait de signe, donc qui était négative sur cet intervalle, positive sur celui-là. Et bien qu'est-ce que l'on va faire? On va s'intéresser à l'aire du domaine toujours compris entre la courbe, les droites verticales x égale a, x égale b qui nous intéressent, et l'axe des abscisses. Simplement, toute cette aire qui est ici, on va la compter positivement. Donc l'aire, on la compte positivement au-dessus de l'axe. Et en dessous de l'axe, on va la compter négativement. C'est-à-dire que géométriquement, qu'est-ce que l'on va faire pour calculer l'intégrale de la fonction entre moins 3 et 4? On va calculer cette aire-là, on va calculer cette aire-là, et ensuite on prendra cette aire-là moins celle-là. C'est comme ça qu'on va s'y prendre pour calculer géométriquement cette intégrale. Évidemment, dans un premier temps, on ne va avoir que des outils géométriques, mais très vite, on aura d'autres outils pour calculer des intégrales et on ne s'intéressera plus à ces histoires de compter positivement, compter négativement. Théorème important,
pour toute fonction continue par morceau sur l'intervalle AB, donc on a vu ce que c'était qu'une fonction continue par morceau dans le chapitre sur la continuité, on peut définir une intégrale entre A et B. Donc là, évidemment, dans mes deux schémas, les fonctions sont continues sur l'intervalle AB, mais on peut avoir des fonctions qui sont moins que continues, qui ont une propriété moindre. Il suffit simplement qu'elles soient continues par morceau pour qu'on puisse définir une intégrale entre A et B. Un petit peu de vocabulaire, enfin essentiellement une notation. Soit f une fonction continue par morceau sur un intervalle i et a et b deux réels dans i avec a plus petit que b, alors l'intégrale de f entre a et b, qui a bien un sens puisqu'on a dit avant que dès qu'une fonction était continue par morceau, elle avait une intégrale. Cette intégrale, on la note avec cette notation que vous avez dû voir l'année dernière, qui se lit intégrale de a à b de f de x dx. Les nombres a et b, donc ces nombres-là, donc le a il est ici, le b il est là, ce sont les bornes de l'intégrale. La variable x, traditionnellement avec les fonctions, c'est une variable que l'on appelle muette, c'est-à-dire qu'on peut lui donner le nom qu'on veut. L'intégrale entre a et b de f de x dx, c'est la même chose que l'intégrale entre a et b de f de t dt, que l'intégrale entre a et b de f de u du, ou n'importe quel autre nom de variable que l'on souhaitera mettre. Une petite convention pour le moment. Si jamais on inverse les bornes, donc a priori ici on a le nombre le plus petit et le nombre le plus grand en haut. Si j'inverse les bornes, ça correspond, en fait c'est la même chose que prendre l'opposé de l'intégrale. Donc l'intégrale de b à a de f de x dx, c'est moins l'intégrale de a à b de f de x dx. Une petite proposition et ensuite un premier exercice d'application sur ces intégrales. Cette proposition numéro 5, elle est conséquence de la définition que l'on a donnée. Si la fonction est positive, eh bien, ce que l'on a dit avant, ici, c'est que l'air est compté positivement. Donc l'intégrale, qui représente l'air, est positive. Remarquez bien ici, c'est bien une implication. Si f est négative, même chose, je reviens un petit peu au-dessus. Si f est négative, je dois compter l'air négativement. Donc si ma fonction est toujours négative, l'intégrale sera négative. Les réciproques sont fausses, c'est-à-dire que ça n'est pas parce que l'intégrale d'une fonction est positive que la fonction est forcément positive. De même, ça n'est pas parce que l'intégrale d'une fonction est négative que la fonction est forcément négative. Quelque chose de tout bête, on fait un petit schéma. Je prends une fonction, voilà, ici je prends A, ici je prends B. Si je regarde mes r, donc celle-là je dois la compter positivement, celle-là je dois la compter négativement, avec ce que j'ai dessiné très clairement, mon intégrale va être positive. Et pourtant la fonction, elle n'est pas toujours positive. Ici vous remarquez que la fonction est négative. Donc la réciproque est fausse. Ce n'est pas parce qu'on a une information sur le signe de l'intégrale qu'on peut en déduire quelque chose sur le signe de la fonction. Par contre, si je connais le signe de la fonction et que celui-ci ne change pas, donc si la fonction est toujours positive ou toujours négative, alors on peut en déduire des choses sur l'intégrale. Un premier petit exercice, donc l'exercice 6, on nous demande de donner le signe de cette intégrale-là. Évidemment, je vais pour ça utiliser la proposition 5 et je vais m'intéresser au signe de x-8 sur x cube plus 1. Ici, ce que je peux dire, c'est que pour tout x appartenant à 0,2, eh bien x cube plus 1 est clairement strictement positif, il est même plus grand que 1. Bon. Ensuite, il faut que je regarde le x-8. Maintenant, si je prends x entre 0 et 2, donc j'ai x compris entre 0 et 2, et j'aurai x-8 qui sera compris entre moins 8 et moins 6, donc x-8 est négatif ou nul. Strictement négatif même, mais négatif ou nul nous suffit. Donc de tout ça, je peux en conclure que pour tout x appartenant à 0,2, x-8 sur x cube plus 1, un nombre négatif divisé par un nombre positif, est négatif. Donc,
Mon intégrale m, c'est l'intégrale d'une fonction négative. M est négatif. Deuxième question. Un calcul d'intégrale. Alors vous allez me dire, on n'a pas vu comment calculer d'intégrale pour le moment. Et c'est vrai qu'on n'a pas vu de méthode pour ce faire. Néanmoins, on a dit qu'une intégrale, c'était avant tout une R. Donc ici, on va regarder géométriquement ce qui se passe si je regarde la première. Évidemment, ça c'est l'intégrale entre 0 et 2 de 1 dx. Un petit schéma. Ici 0, 1, 2. Ici je vais avoir 1. Donc c'est donc une fonction qui est positive et je vais m'intéresser à cette R-là. Géométriquement, c'est un rectangle, hein, avec ici une longueur de 2, une largeur de 1. Et là, on se rappelle de ce qu'on a vu à l'école primaire. Pour calculer l'aire d'un rectangle, longueur multipliée par largeur. Donc on en déduit que l'intégrale entre 0 et 2 de dx, donc en fait de 1 dx, c'est égal à 2 multiplié par 1. Donc ça nous fait 2. Géométriquement, on a été capable de calculer cette intégrale. Calculer, c'est un bien grand mot. Troisième question. Non, c'est toujours la deuxième question. On nous demande ensuite de calculer l'intégrale entre 3 et moins 1 de partie entière de x dx. Là aussi, je vais faire un petit schéma pour m'aider. Mais d'abord, je vais redresser les choses. Ici, entre 3 et moins 1, donc ça sera moins, l'intégrale entre moins 1 et 3 de partie entière de x dx. Je vais donc m'intéresser, en fait, à cette intégrale-là. Qu'est-ce qui se passe pour ma partie entière? 0, 1, 2, je vais jusqu'à 3. Et ici, je suis à moins 1. On est d'accord que la partie entière, c'est une fonction qui est continue par morceau. Sur R. Donc je fais un petit schéma. Je dessine ma courbe. Et je dois chercher l'aire alors que je vais dessiner en vert. Donc celle-là que je dois compter négativement. Ensuite, ici c'est relativement simple, il n'y a pas d'air. Et ensuite, vous avez toute cette aire-là qu'il faut compter positivement. Cette chose-là, ici, c'est un carré en fait. 1 multiplié par 1. Et ici, si vous regardez bien, on peut géométriquement découper ça en 3 carrés de 1 de côté. Donc je n'ai plus qu'à faire mon calcul. Donc ici, j'ai toujours le moins qui est ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Cette aire-là que je dois compter négativement. Donc c'est un carré de côté 1. 1 au carré, moins puisque je la compte négativement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais recopier ça. Je vais mettre ça en vert pour rappeler que c'est cette aire en vert. Et ensuite, je vais mettre le reste en rouge puisque je dois le compter positivement. Ici, j'ai un carré de 1 au carré, multiplié par 3. Ce qui me fait moins 1 plus 3, moins 1 plus 3, 2. 2 multiplié par moins 1, ce qui me fait moins 2. Et donc voilà cette intégrale. L'intégrale entre 3 et moins 1 de partie entière de x dx est égale à moins 2. Passons à la troisième question. Dans la troisième question, on nous donne une fonction qui est la fonction qui, à x, associe x moins 2. Une fonction affine qui va donc être représentée par une droite. Première chose à calculer, l'intégrale entre 0 et 2 de f de x dx. Bon. Une fonction affine représentée par une droite, je suis entre 0 et 2. Je vais prendre 2 points. F de 0, ça me fait moins 2. F de 2, ça me fait 0. Voilà la courbe de ma fonction entre 0 et 2. Une droite, pas très bien dessinée.
Toujours est-il que je dois m'intéresser à cette aire-là. L'aire d'un triangle, rectangle, quelque chose de pas trop compliqué à calculer, mais on remarque qu'ici, entre 0 et 2, ma fonction, elle est toujours sous l'axe des abscisses, donc à compter négativement. Comment est-ce qu'on calcule l'aire d'un triangle rectangle? Base multipliée par hauteur divisée par 2. Ici, j'ai une base qui vaut 2, une hauteur qui vaut 2. 2 fois 2, 4 sur 2, 2. Mon intégrale vaut 2. Alors attention, j'ai oublié le signe moins, parce qu'on est sous l'axe. Donc je récapitule. Ici, j'ai un triangle dont l'aire vaut 2 fois 2, 4 sur 2, 2. Mais comme je suis sous l'axe des abscisses, ma fonction est négative sur l'intervalle 0, 2, eh bien mon intégrale vaut moins 2. Ensuite, on me demande l'intégrale de la même fonction, mais avec des bornes différentes, entre 2 et 4. Je vais faire la même chose, un petit schéma. Je vais essayer de faire les choses un petit peu plus proprement. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Même chose, je vais calculer f de 2 qui vaut toujours 0. Je calcule f de 4 qui vaut 2. Donc, 1, 2, je vais faire les choses comme ça. Donc cette fois, on a un triangle, mais qui est au-dessus de l'axe. Donc l'aire qui nous intéresse, c'est celle-là. Toujours pareil, triangle rectangle, 2 en abscisse, 2 en basse si vous préférez, 2 en hauteur. Donc l'intégrale, ici elle est à compter positivement, 2 fois 2 sur 2, ce qui, exactement comme au-dessus, 2 fois 2, 4 sur 2, 2, nous donne 2. Dernière intégrale, qu'on va toujours calculer géométriquement. On nous demande l'intégrale entre 0 et 4 cette fois, de f de x, dx. Bon. Alors j'ai f de 0 qui vaut moins 2. F de 2 qui vaut 0, f de 4 qui vaut 2. Et donc voilà ma fonction. C'est pas très facile à dessiner droit. Cette aire-là, je dois la compter positivement. Cette aire-là, je dois la compter négativement. Mais en fait, ces aires, je les ai déjà calculées. L'aire en vert, on l'a déjà calculé, on a trouvé 2, c'est ce qui était au-dessus tout à l'heure. Elle est à compter négativement, donc moins 2. Et celle qui est là, on l'a calculée juste au-dessus, elle vaut 2. Et je trouve ici 0. Alors ici, pardon, ça m'apprendra. Ici, c'était j et k. Voilà pour cette introduction aux intégrales, avec des intégrales que l'on peut calculer géométriquement. On le fera relativement peu, mais c'est pour bien comprendre ce que représente une intégrale. C'est avant tout une aire, avec les parties sous l'axe des abscisses que l'on compte négativement, les parties au-dessus de l'axe des abscisses que l'on compte positivement.